Faut que je vous raconte un truc. J'ai marché 130 km en 7 jours dans le Sahara avec ma caméra en main, pas d'électricité, pas d'eau courante, et pourtant ça a donné un de mes meilleurs films. Et on va en parler. Si vous n'avez pas encore vu, je parle ici du film qui est sorti mi-février qui s'appelle Mon père chez les Berbères et qui retrace en quelque sorte l'aventure qu'on a vécue ensemble dans le Sahara. C'est selon moi un de mes meilleurs films, voire mon meilleur film, et pourtant je n'avais rien de planifié. J'avais juste ma caméra, 2 objectifs, mes petites mains, le tout en complète autonomie électrique en faisant du camping et dans des conditions qui sont vraiment mauvaises pour le matériel. Ce qui fait qu'il y a pas mal de choses à vous raconter. Pour vous donner un peu de contexte, on est parti donc 7 jours dans le désert, dans le Sahara, au Maroc, avec une caravane de dromadaires. On avait 5 chameliers avec nous, plus une bonne douzaine de dromadaires. Et on n'était pas que 2 touristes, on était 15. Ouais, c'est beaucoup. C'est très rare que je prenne des vacances avec mon père ou ma mère, en général une fois tous les 4 ou 5 ans. On va vraiment à l'étranger ensemble. L'idée n'était donc pas de passer 100% de mon temps à filmer, de me concentrer que là-dessus et de pas profiter de ces vacances. Je devais donc jongler, mais je savais en partant que je voulais ramener quelque chose, que je voulais faire un film, mais je ne savais pas vraiment quoi. Parce que je ne savais pas comment ça allait être organisé, je savais pas comment ça allait se dérouler, bref, il y avait beaucoup d'inconnus. Et comme je suis quelqu'un qui ne planifie pas beaucoup, et du coup, il y avait rien ou presque de planifié. Je savais juste que je voulais faire quelque chose autour de mon père, parce que c'est vraiment un personnage, et c'était l'occasion parfaite pour le mettre en image, et aussi qu'on ait un souvenir commun un peu plus cool que le film de vacances classique. Premier challenge pour filmer, éviter de filmer les autres gens du groupe parce que ça n'apporte rien et qu'honnêtement 15 personnes habillées en quechua dans un plan, c'est trop. Je sais que je veux filmer les chameliers, je veux filmer mon père, mais je dois le faire de manière isolée sans qu'on voit les autres personnes, ce qui est déjà un challenge en soi, et sans que je puisse leur dire excusez-moi, sortez du plan parce que ils sont en vacances tout comme moi, et du coup je peux pas me permettre de leur demander de pas passer devant la caméra, de pas faire ci, de pas faire ça. C'est moi qui m'adapte à eux. Et c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, puisqu'avec Nomadic Road c'est un peu pareil, je dois filmer les gens sans les déranger dans leur voyage. C'est un voyage aussi où on marche beaucoup seul, et du coup, dès que mon père était isolé, j'allais le filmer, je me mettais en amont ou derrière lui. Le truc c'est que je ne voulais pas et je ne pouvais pas vraiment non plus lui dire de faire des choses et des actions. Je voulais que rien ne soit scénarisé, parce que de toute façon sinon il aurait pas été à l'aise, parce qu'il est pas à l'aise devant la caméra, il se serait un peu braqué sans le vouloir, et puis en fait il est là pour kiffer aussi, donc je le laisse tranquille et moi je fais mes bails, et j'ai pas interféré non plus avec son voyage, donc c'est à moi de m'adapter également pour lui. Mais en tout cas je savais dès le départ que je voulais plein de plans de lui isolé, en train de marcher, en train de regarder les arbres, en train de regarder la nature, bref, des plans de contemplation avec lui comme sujet, parce que ça allait être dans tous les cas, quasiment c'était sûr pour moi, le sujet principal du film. La seule consigne que je lui ai dit, c'est que s'il me voit filmer, fais comme si j'étais pas là, ne regarde pas la caméra, je prends plein de plans de tout le monde, etc. T'es pas le sujet, t'inquiète pas, pas de pression. Alors qu'en fait, c'était totalement lui que je filmais principalement. Ah, il faut pas que je regarde, tu m'as dit, il faut pas que je regarde l'objectif. Mais voilà, le but c'est qu'il m'oublie et que je sois discret, et que si même il me voit, juste sa seule consigne c'est de pas regarder la caméra et de pas faire coucou quoi. Si vous faites coucou, en général, ça fout le plan en l'air, clairement. Et c'est important aussi pour vos films de voyage, c'est capter la réalité si vous le pouvez. Ne faites pas jouer les gens parce qu'ils ne savent pas jouer. Ou alors faites-leur faire des actions très simples où il n'y a pas de regard dans la cam, et par exemple ils marchent de dos, ça va. Mais en général, le mieux c'est de capter vraiment ce qui se passe et de capter des moments vrais. Et si vous n'avez pas des gens pros, ne les faites pas jouer parce que ça ne marchera pas, parce que ça rendra pas bien. Le mot d'ordre de cette vidéo, c'est faites simple, et ça suffit, et ce sera très bien. J'ai passé la semaine en partie à faire des plans, oui de paysages, mais de mon père dans les paysages, parce que c'était le sujet. Je me suis juste mis un plan à faire où on est 2, c'est ce plan-là, où j'ai juste posé la cam sur un pull dans le sable et sur un coucher de soleil fixe, et du coup il est tout seul et je le rejoins et on est à 2 l'un à côté de l'autre. Voilà, c'est le seul plan. Il y a aussi un moment où on commençait à s'attaquer avec des bâtons, etc. Là, j'ai dit attends, je pose la cam là-bas sur un rocher, et puis on a repris le combat. Voilà, en gros, c'est ces 2 seules fois où j'ai un peu arrangé le truc pour le filmer et pour avoir des plans aussi de nous en train d'interagir et qui paraissent naturels, puisque c'est ce qu'on faisait de toute façon de tous les cas. J'avais quelques autres plans que j'avais en tête et que je voulais absolument. C'est pour notamment certains plans que j'avais en tête que j'ai emmené le 10-20 mm de Canon, qui est le zoom ultra grand angle le plus large au monde sur plein format, 10 mm. C'est très large. Et je voulais des plans de gens qui marchent, alors évidemment potentiellement chameliers, tout ça, des gens un peu typiques des berbères, mais j'en ai fait aussi de mon père et ça marche plutôt bien, où vraiment la caméra est proche du sol, pointée vers le haut, collée à la personne, parce qu'évidemment 10 mm, il faut être très proche de la personne, donc je recule pendant qu'eux marchent vers moi. Et je voulais ces plans là parce que avec le ciel bleu du désert, avec le soleil un peu au zénith qui tape
ça allait rendre quelque chose d'assez dur, de montrer la dureté, la luminosité du désert, et ça marche trop bien. J'en ai quelques-uns, notamment celui-ci, qui est un de mes plans préférés de la vidéo, et ça rend extrêmement bien. Transition d'ailleurs parfaite sur un sujet, comment on filme des locaux, comment on leur fait faire des choses éventuellement devant la caméra. Hop hop hop, petite pause dans la vidéo pour vous parler tout simplement du sponsor qui la rend possible, Motion Array. Comme je suis corpo, on va se mettre aux couleurs. Motion Array, c'est tout simplement une plateforme où vous allez pouvoir retrouver tous les éléments dont vous avez besoin pour améliorer vos vidéos, vos projets, vos films. Peu importe votre profil, que vous soyez vidéaste en freelance, monteur, créateur de contenu, vous avez besoin pour tous vos projets de musique, de sound design, de motion design peut-être, d'effets, d'animation, etc. Ce sont des choses qui prennent parfois beaucoup de temps à faire, à créer soi-même. Il y a aussi des éléments comme le stock footage ou la musique qui parfois coûtent très cher à obtenir. Sur Motion Array, vous avez un abonnement qui vous permet d'avoir tout en illimité et pour toutes les utilisations que vous voulez. Et ça régale. Prenons mon facecam tourné dans le salon. On lui met déjà une petite musique en fond pour agrémenter un petit peu. Pour pimper un petit peu la vidéo, j'ai téléchargé un pack de luttes. Quand je mets des petits extraits, etc., j'ai besoin d'un fond animé, j'en ai trouvé un aussi sur la plateforme. Et j'ai envie d'animer quelques textes, et ben bam, en quelques clics, c'est fait, c'est facile. Et tout ça, j'ai trouvé en moins de 5 minutes sur Motion Array. Vous avez un abonnement qui est extrêmement abordable, vous trouvez vos éléments, vous les téléchargez et vous pouvez les utiliser dans tous vos projets. Et en plus, via le lien en description, vous avez 50 € offerts sur votre abonnement annuel. Allez checker, ça va sûrement vous plaire. Comment on filme des locaux? Comment on leur fait faire des choses éventuellement devant la caméra? Comment on fait ça en fait? Ce chamelier qui s'appelle Mhend, on parle pas la même langue, il parle quasiment pas anglais, il parle un peu de français, 3 mots. Déjà, première chose, apprenez un peu de la langue locale. Faites cet effort, c'est pas grand chose. J'apprends toujours, en tout cas j'essaye, des fois c'est pas possible, mais j'essaye toujours d'avoir 3-4 mots à minima, mais idéalement 2-3 phrases, genre salut, comment ça va? Quand t'as un blanc à lunettes qui arrive, qui débarque au milieu des berbères, qui leur dit yo les gars, comment ça va en local, même si j'ai sûrement un accent à couper au couteau, les gars, ils sont refaits. Dans la plupart des pays, les locaux n'ont pas l'habitude que les touristes prennent le temps et s'investissent dans la langue locale. Ils voient que tu t'intéresses à leur langue, ils voient que tu t'intéresses aussi à la culture naturellement, et du coup, ça crée un rapport beaucoup plus proche. Le matin, tu vas leur dire bonjour, ça va, bien dormi, tout ça. On a très peu de terrain en commun pour faire une discussion, clairement, mais juste de s'échanger des petites choses, des petits sourires, et en fait aussi de les filmer au fur et à mesure et de le faire de manière assez discrète pour les habituer aussi à la caméra. Ça, c'est ce que je fais souvent. En tout cas, là, c'est des gens avec qui je restais plusieurs jours. Mais sinon, le mieux, déjà, c'est de pas expliquer vidéo, tout ça. Non, non. Tu dis, tu demandes pour faire une photo. Si tu demandes à quelqu'un, tu parles de photo. Parle pas de vidéo, de plan, slow-mo, machin. Trop compliqué. Tu demandes pour faire une photo si la personne est OK. Là, tu peux éventuellement faire un petit mouvement, etc. Moi, souvent, je fais des mouvements où j'avance vers les gens, ça dépend, qui sont assez connus. Donc voilà, déjà, simplifier, s'il y a une action à faire, tu simplifies au max. Tu lui demandes d'avancer, etc. Tu regardes, souvent je dis, tu me regardes les yeux, tu mets dans l'objectif, tu vois, en fonction d'où tu veux qu'il regarde, ou si tu lui dis les yeux, tu veux qu'il regarde à l'horizon, tu dis les yeux, tu regardes là-bas, et il comprend en général. Et déjà, de créer cette proximité en apprenant 2-3 mots de la langue, simplifier les actions. Si t'as un fixeur local, bah t'expliques que tu fais un film, etc. pour montrer la culture. Enfin voilà, vends un peu le truc en mode, tu fais pas un film de vacances, de touristes, tu fais un film qui montre la culture, qui partage aux gens, et eux, ils seront contents, parce que bah, ils représentent cette culture, ils représentent ce pays, et du coup, en général, ils sont trop volontaires, un peu intimidés parfois, c'est pour ça qu'il faut pas faire des trucs trop compliqués. Mais du coup, les quelques plans que j'avais prévus, bah, c'était tout simplement, viens, tu marches vers moi, tu regardes là-bas, et moi je te filme et je gère mon truc. C'est là que j'ai fait ce plan où, justement, avec l'ultra grand angle, on voit le soleil et tout. J'avais aussi dit à notre guide de leur dire que s'ils me voient filmer, pas de faire coucou à la caméra, pas de regarder, de faire comme si j'étais pas là. Si vous voulez filmer beaucoup les locaux, etc., et que vous êtes avec des gens locaux, bah faut essayer de vous investir et de montrer votre investissement dans leur culture, dans leur vie, et de la comprendre pour que eux vous laissent un peu de place et que vous puissiez capturer tout ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois, et en général, ça marche plutôt bien à ce niveau-là. Un autre élément qui était important, c'est que je savais pas du coup qu'est-ce qui allait guider le récit. Dès le départ, à peu près les 2 premiers jours, je me suis dit, ok, je vais faire une voix off de mon père. C'est lui, uniquement lui, qui va guider la vidéo. Le film est en soi centré autour de lui, donc ça me paraît logique. Seul souci, c'est que connaissant mon père, je peux pas lui dire, ouais, t'inquiète, j'enregistre une voix off, lis ce texte. Non, fallait que ce soit, selon moi, hyper naturel et que ça vienne vraiment de lui, que ce soit ses propres paroles, pas un texte que j'ai écrit. Mais sans non plus complexifier la tâche et que je lui dise, oui, alors on va faire ça, comme ça, tu vas dire ça. Non, fallait que je fasse ça de la manière la plus simple possible pour ne pas l'effrayer, parce qu'il peut vite se stresser et après ça va le bloquer, il va surréfléchir. Enfin, c'est ce que les gens font souvent quand ils sont pas habitués. Ils vont trop réfléchir, ça va dénaturer le truc, le propos complètement. Donc, ma solution, j'ai tout simplement réfléchi au sujet que j'allais montrer, donc le désert, la solitude, les chameliers, les dromadaires et la relation entre lui et moi. 5 choses.
Et du coup, j'ai bidouillé des questions. Je lui ai dit vers la fin du voyage, je vais te poser quelques questions simplement et je m'en servirai peut-être, mais c'est même pas sûr, sans pression. Et en fait, j'ai posé mes questions et en fait, le but c'était d'utiliser ces réponses comme voix. Alors le seul souci c'est que je sais pas, le truc classique où l'interviewé reprend la question dans sa réponse, qu'il a jamais parlé des Berbères, il disait il. Donc voilà, il manquait des petits trucs, mais ça, on l'a fait le dernier soir dans la chambre d'hôtel, il est allongé sur le lit, j'ai juste posé la cam devant avec le micro, il n'y a même pas d'objectif sur la cam, et juste j'enregistre le son, j'avais même pas de quoi enregistrer le son bien, et ça suffit, il y a un petit traitement audio, et en fait j'ai tout ce que je voulais faire, et quand il a entendu, il était étonné des propos qu'il a tenus, qu'il trouve bien et qui lui correspondent, et c'est exactement ce que je voulais, donc là-dessus c'est parfait. Donc encore une fois, simplifier les actions, le propos pour des gens qui sont pas habitués, c'est le plus simple. Et voilà, pour moi c'était important qu'il fasse lui la voix du récit, parce que c'était un film centré sur lui et je voulais qu'il parle de son rapport à la vie au désert. Il a toujours une belle vision sur ces sujets-là, donc je trouvais que ça approprié que ce soit lui. On en vient à une partie extrêmement importante. Comment on gère son matériel dans un environnement aussi terrible que le désert? Je pense qu'il n'y a pas pire environnement de travail pour du matos photo-vidéo. Ajoutez à cela du vent, et vous avez le pire combo possible pour garder son matériel longtemps. Pour tout ce film, j'ai utilisé littéralement ceci et uniquement ceci. C'est un rig avec un Canon R5C, alors j'ai plus les objectifs que j'avais utilisés parce que c'était un prêt de Canon et que depuis ils les ont récupérés. J'avais notamment celui que j'ai utilisé à 90%, le 2405 f2.8 RF, qui est là aussi une première mondiale, c'est la première fois qu'il y a un 2405 f2.8 et il est incroyable, que ce soit en termes de qualité d'image et au niveau de la mise au point, c'était un bonheur à utiliser. Et j'avais aussi le 10-20 mm f4 que j'ai utilisé pour honnêtement quelques petits plans très précis, peut-être pour aller vraiment même pas 10% de la vidéo. Et comme quoi on n'a pas besoin d'avoir un gimbal etc pour forcément faire des beaux plans, juste vos deux petites mains, quelques petites techniques de stabilisation classique avec en gardant bien les points de contact, etc. Et ça suffit à faire de belles choses. Avant de parler du sable et de l'environnement, niveau autonomie, je suis resté 7 jours en complète autonomie. J'avais donc pris la masse de batterie. J'avais 3 petites de 50 Wh et 3 ou 4 grosses de 99 Wh. Et je suis arrivé au bout du voyage avec du RAB. Ce que j'adore avec ces batteries, c'est que je m'en sers aussi pour charger mes autres équipements, ce qui fait que je chargeais aussi mon téléphone là-dessus. Une batterie comme ça sur mon R5C, la petite, me donne environ 3 heures d'autonomie. Sur la grosse batterie, la 99 Wh, j'ai à peu près 6 heures. Je laissais pas la cam allumée tout le temps non plus. J'avais de la marge et j'en utilisais peut-être une petite par jour, grand maximum. J'ai pas filmé toute la journée, tout le temps non plus. Encore une fois, c'était aussi des vacances, donc voilà, fallait aussi un petit peu prendre le temps et des fois poser la caméra et juste profiter. Et maintenant, parlons du sable. Le sable, il n'y a aucune solution pour l'éviter. Donc si vous êtes trop prudent, vous laissez votre cam dans votre sac et vous ne la sortez pas, puisqu'au final la mettre dans votre sac et devoir la sortir à chaque plan, honnêtement c'est pas possible. Donc il y a un choix à faire. Soit vous prenez un risque et vous sacrifiez un peu le matos et vous faites votre film, soit vous le faites pas. La seule solution que j'ai utilisée un petit peu pendant notamment une tempête de sable, des rain sleeves. Donc ce sont des pochettes, alors à la base faites pour protéger un appareil photo de la pluie. C'est un sac sous cette forme là. Tu viens glisser ton boîtier dedans, au bout il y a un cordon pour venir serrer autour de l'objectif. Bon alors c'est chiant, hein. Sur un zoom ça va se coincer dans le zoom, enfin bref c'est relou. Moi ce que je fais c'est que je mets ça, ensuite je fais quelques petits trous, je réinstalle ma poignée, mon micro, tout ce qui ressort de la cage, je le réinstalle par-dessus, les câbles etc en faisant des trous, donc ça devient un outil qui a une utilisation puisque après il est tout troué et que si je l'enlève je l'en remettrai jamais. Et ça coûte 4 ou 5 euros à peu près. Et ça protège relativement bien, typiquement je fais aussi un trou pour l'écran, comme ça l'écran est dehors. C'est mieux que rien, mais j'aurais pu en mettre un toute la semaine. Honnêtement, flemme, j'ai juste mis quand il y a vraiment du vent. Il y a beaucoup plus de sable qui vole au ras du sol que plus haut. Ou si vous posez votre cam même sur un sac au sol, elle va se prendre plein de sable, ça va rentrer partout. Et de toute façon, je vais vous dire un truc, vous aurez du sable dans votre matos, à moins que vous ayez à la plage d'une semaine, si vous allez faire un trek dans le désert, si vous allez en bouffer, vous en aurez partout. Et c'est pas grave, c'est de la poussière, ça va pas tuer votre matériel. Typiquement, j'ai ramené chez Canon l'objectif et en effet, on m'a reporté qu'il faisait scrunch, scrunch. Voilà, il y a un petit bruit quand on zoome, mais parce qu'il y a des grains de sable partout, mais ça se broie, ça change rien à l'optique. En rentrant, j'ai mis un coup de truc à haute pression un peu partout pour enlever tout le sable incrusté. Et c'est fini, c'est envoyé. À part les petits sacs de protection, il n'y a pas vraiment de solution. C'est la vie, il faut prendre des risques. Et parce qu'il faut l'aborder et que je trouve ça hyper important à l'ère d'aujourd'hui, je veux parler du montage, en tout cas du rythme de la vidéo. Le montage, il n'y a aucun artifice, il n'y a rien d'incroyable. Hein. Vraiment, c'est juste des plans et c'est tout. Et c'est ça qui est cool. Et certains d'entre vous l'ont remarqué, l'ont mis dans les commentaires, et ça me fait plaisir. C'est qu'à l'ère d'aujourd'hui, même si je le fais des fois pour des projets, parce que ça s'y prête, on n'a pas besoin de faire des transitions, des whoosh, des machins dans tous les sens du remappage temporel. Là,
c'était ma volonté d'avoir quelque chose de beaucoup plus lent, beaucoup plus posé, beaucoup plus immersif. Le désert, c'est calme, la solitude. Et ça se prêtait bien d'avoir quelque chose de grand, vaste, calme, lent. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce type de montage très lent, très contemplatif, qui va complètement à l'encontre de YouTube. Et c'est pas grave, on s'en fout. Quand on fait des films comme ça, c'est pas pour faire des vues, parce que ça fera pas de vues malheureusement. Et pourtant, ce sont les projets qui me font le plus kiffer. Et déjà, donc faites des projets perso, parce qu'en soi là c'est un projet perso, parce que c'est ça qui vous fera grandir. Et surtout, ne tombez pas forcément dans le moule classique, puisque la preuve en est, ça vous a plutôt plu. Et il y a une petite histoire, et il y a quelque chose à raconter. Volontairement, je voulais le début un peu plus rapide, accrocheur, pour faire vraiment un cut avec le silence du désert. Ça, c'était volontaire. C'est pour ça qu'il y a un petit peu d'effets d'artifice, de petits enchaînements que j'aime bien aussi au début, mais après, c'est calme. Et là, on prend vraiment le temps. Et j'ai envie de faire ça plus souvent. C'est pour ça aussi que je vais faire de temps en temps des vidéos comme ça, plus posées. C'est des vidéos qui vont plaire à ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, mais je vais pas me faire découvrir grâce à ces vidéos, et c'est pas grave non plus. J'espère vous avoir donné quelques conseils, que vous ayez un bon aperçu sur ma méthode de création sur ce projet-là. Merci à Motion Array d'avoir soutenu cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Des bisous, ciao.